Et voilà, bonjour. Je crois que ça démarre. On attend qu'il y ait du monde. Bonjour Frédéric. Salut. Bonjour Jérémy. Bonjour Anne, Bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a ça arrive, ça, on voit que vous êtes très nombreux ouais, à arriver. Ah oui, très nombreuses personnes qui arrivent. On va vous laisser vous installer tranquillement. Asseyez-vous confortablement Sur les fauteuils verts, c'est ça? sur les fauteuils verts de notre salle à 2000, dans la salle des festivals aux Arcs. il est trop tôt pour leur préparer un petit vin chaud là quand même, non? Oh, il n'y a pas d'heure pour le vin chaud. On va peut-être alors dans 1 heure et demie après le film. C'est ça. Voilà. Bon, alors, vous avez, en attendant que les gens arrivent, vous avez, Frédéric et Jérémy, tenu une conférence de presse hier pour annoncer le programme du festival. Voilà, ça s'est bien passé. Ah, je crois que c'était la première fois qu'on faisait ça aux Arcs. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de regarder, mais je pense qu'on a donné une bonne image de ce qu'est le festival en temps normal. Bon, certaines choses qu'on ne pourra pas faire cette année, et puis l'essentiel, c'est les films. Je crois qu'on a vraiment une jolie programmation. Peut-être Frédéric veut me dire un mot, Oui, oui, bon, évidemment, je pense que tout le monde a compris qu'on vivait une situation exceptionnelle qui est en train de changer quand même, hein, avec plutôt des nouvelles positives pour le début d'année prochaine, ce qui est important pour les salles de cinéma. Mais j'ai trouvé que c'était aussi exceptionnel pour la qualité du cinéma français. Ça fait des années que je n'ai pas vu un regroupement de films, de premier ou deuxième film, autant La Terre des Hommes qu'on va présenter tout à l'heure, Cigare au miel qu'on présentera mardi, mais aussi Vaurien qui était dans notre compétition, ou même Slalom de Charles Fiavier, mais d'une quantité de films qui sont tous différents et qui parlent aussi de sujets très actuels, et parfois des films de genre comme évidemment notre Teddy que vous allez voir tout de suite. Et c'est vrai, la qualité est vraiment assez exceptionnelle et c'est vraiment non seulement un film qu'on a envie de voir en France, mais qu'on a envie de voir s'exporter. On va voir ce qui se passe. On est très heureux. C'est un film, comme les deux autres d'ailleurs, qui sont présents dans une sélection qui s'appelle Hors Piste. Jérémy, peut-être tu peux oui. en reparler. Bah, hors piste, c'est hors piste dans les cinémas en particulier. C'est un programme qu'on lance cette année. C'est vrai que pour nous, c'était très important d'accompagner la prochaine réouverture des salles. Je vais me répéter un peu par rapport à ce que j'ai dit mercredi pour ceux qui étaient là, pour le festival, les salles de cinéma ont toujours été importantes, hein. Depuis la première année, on a eu les journées d'IR puis le sommet. Et donc, on a réfléchi à faire quelque chose en vous associant au festival, quelles que soient les conditions, et même si on ne pouvait pas le faire de la même façon que d'habitude aux Arcs. Et donc, on a eu cette idée de proposer une partie de notre programmation, donc à savoir 10 films. Ce sont 4 films français, 4 films européens, 2 films jeunesse, à des salles. Vous êtes déjà plus de 100 inscrits. Et l'idée, c'est que vous puissiez proposer ces films en avant-première. Donc, vous en proposiez 3. Il faut en choisir un parmi les Français, un parmi les Européens, un parmi les films jeunesse. Et vous profitiez aussi des séances de Q&A, enfin de questions-réponses qu'on va organiser avec les équipes de films et qu'on a déjà commencé à enregistrer. Et donc ça, ce sera dès la réouverture des salles. J'ai entendu des informations diverses et variées là-dessus. On a fait un petit sondage l'autre jour, mais apparemment, ça pourrait être même un peu plus rapide que ce qu'on craignait. D'ailleurs, les 3 films qu'on présente ce matin sont dans cette section hors piste. Donc, vous avez, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits et qui souhaitent, jusqu'au 23 novembre pour vous préinscrire à cette opération, et jusqu'au 30 novembre pour choisir parmi les 10 films, les 3 que vous souhaitez programmer, de manière après à pouvoir organiser les choses avec les distributeurs des différents films. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire ces films font évidemment partie intégrante de la programmation du festival et c'est pour ça voilà, on tenait, c'est très bien que Frédéric Boyer, qui est notre directeur artistique du festival, soit là pour les présenter. Merci, merci Jérémy. On va passer donc à cette seconde séquence de live distributeur. Je vous rappelle le principe. Hein, le principe des live distributeurs, c'est de pouvoir vous présenter les films que vous pouvez ensuite visionner sur notre plateforme Festivalscope du sommet.
Donc, l'idée, c'est de pouvoir échanger rapidement avec les distributeurs et les équipes. Donc, ce matin, nous accueillons 3 distributeurs, à commencer par The Jokers. Et je vais laisser Frédéric introduire ce film et nous allons accueillir toute l'équipe de Teddy. Alors, nous avons... Fred, je te laisse la parole sur... Non, alors j'attends pas que tout le monde. Teddy, Non, non, et ils arrivent et on les... Voilà, pendant qu'ils Voilà. arrivent, pendant qu'ils ouvrent la porte, ils sont en chemin pour présenter le film. Moi, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. Je rappelle que c'est un film qui a obtenu le Cannes Label, donc qui était sélectionné à Cannes, qui n'a pas pu passer à Cannes, mais qui est passé après jusqu'aux Arts, qui nous, on est vraiment le dernier festival français de l'année. C'est vraiment un film qu'on n'a pas aimé, qu'on a adoré. Ça revisite le conte du loup-garou, ça rappelle les contes de la crypte, mais ce qui est très beau, c'est d'abord que c'est tourné dans les Pyrénées-Orientales, dans un village que je ne connais pas qui s'appelle Rennes. Alors vraiment déjà, la lumière fait énormément de choses, l'ambiance, la lumière, je dirais presque l'odeur. J'ai senti des choses, j'ai senti une campagne, évidemment la musique, des accents, tous différents. Et puis les personnages qui sont entre bande dessinée, on a l'impression d'être dans un rêve aussi, et c'est intéressant, c'est jamais rétrograde, c'est moderne. Et puis Anthony, vraiment, t'es là, bravo. Je rappelle qu'Anthony a gagné un ours d'argent à Berlin pour le film de Cédric Kahn hier. C'est vraiment un acteur qu'on aime vraiment retrouver. Donc Anthony et Christine tiennent le film. Et puis c'est particulier. Je pense que ça qui s'adresse aussi beaucoup aussi à un jeune public. C'est vraiment un film complètement à part et différent. Évidemment, je rappelle que les frères Boukerma font partie. Il se trouve que tous les frères qui font des films sont des cinéastes que j'aime beaucoup, entre les Cohen, les Farrelly, même Wachowski que j'aime beaucoup, et puis les Safdie que j'aime énormément. Donc c'est vraiment, je sais pas, il y a une et puis c'est vraiment un langage très 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 joli. Voilà, je suis très enthousiaste. Je pense que c'est un film. Je ne suis pas distributeur, je ne suis pas exploitant, mais c'est vraiment un film que j'imagine qui peut marcher vraiment partout. Voilà, je vous laisse la parole. Parce que beaucoup. Frédéric, merci beaucoup. Donc, Anne, tu souhaites que je prenne la parole en premier? Tu as peut-être un peu grillé la politesse, excuse-moi. Non, mais vas-y, je t'en prie, je te laisse introduire toute l'équipe du film. Merci beaucoup, Anne. Désolé. Donc, bonjour à tous, je suis Mickaël Muller, je suis directeur de la programmation des Bookmakers. Donc de Teddy, le film de Zoran et Ludovic Boukerma, produit par Pierre Garnon et Frédéric Jouve, donc avec Anthony Bajon et Christine Gauthier dans les rôles principaux. Et c'est un film qui est distribué par The Jokers, Vincent Courtade, qui est en charge du marketing pour la société, et qui va vous dire quelques mots justement sur les pistes qu'on envisage pour ramener les jeunes cinéphiles, les fameux 15-30 ans qui nous préoccupent tous dans les salles de cinéma, et précisément justement avec Teddy. Avant de lui laisser la parole, je voudrais évidemment remercier les Festivals des Arcs. Je voudrais remercier le Sommet des Arcs. Je voudrais remercier également la sélection hors piste, parce que c'est vrai que c'est une super belle opportunité pour le film de participer à ce dispositif. Donc, surtout, amis exploitants, n'hésitez pas à contacter l'équipe des Bookmakers par la suite si vous êtes intéressés. Nous, chez les Bookmakers, en tout cas, on est vraiment heureux de programmer Teddy, qui est un film drôle, sensible et inquiétant, comme vous pourrez bientôt le voir. Je précise, Anne, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a un atelier des sorties dédié au film qui va avoir lieu le mardi 8 décembre à 11h. Voilà, donc on espère que vous serez nombreux à y participer. Avant de passer la parole à Vincent, je précise que le film a reçu déjà le soutien du groupe AFCAE, qui est assez important pour un film comme Teddy, qui essaye de faire un petit peu bouger les lignes dans les salles de cinéma pour faire revenir ce fameux public des jeunes cinéphiles, mais pas que. Je sais que Ludovic et Zoran en ont fait l'expérience à Auch, avec notamment où le film était présenté avec une spectatrice de 78 ans qui n'avait jamais vu de film de genre avant Teddy et qui, après Teddy, en redemande. Donc, ce film est généreux, ce film s'adresse à tout le monde et j'espère que vous le percevrez de cette manière. Et je passe justement la parole à celui qui fut et qui sera la doublure barbe d'Anthony Bajon pour la promotion de Teddy, monsieur Vincent Courtade des Jokers.
C'est ça. Elle commence à être longue. Là, le confinement, ça commence à durer. Merci, Mickaël. Tout comme, déjà, bonjour à tous. Tout comme les bookmakers, en fait, on est très, très, très fiers et très heureux de distribuer le film. Déjà parce qu'on est quand même beaucoup de jeunes dans la société et qu'on s'y retrouve un peu tous. Et qu'on a vraiment, vraiment très, très envie de le porter assez loin. Donc, Teddy, c'est fait pour les jeunes, par des jeunes talents qui mettent en scène des jeunes qui leur ressemblent dans une campagne qu'ils connaissent, mais qu'on ne voit que trop peu au cinéma finalement. Donc voilà, donc pour cela, nous, au marketing chez les Jokers, on activera de nombreux relais pour faire revenir forcément les jeunes en salle, qui est un peu notre bataillon de cette année 2021. Donc notamment grâce à de beaux partenariats avec Combini qui adore ou soutient le film, ou à travers un vrai travail de fond auprès des communautés d'étudiants dans toute la France, qui s'appuieront sur les futures avant-premières. On s'appuie également sur le concept du film de loup-garou, qui est très identifiable et qui est très contemporain, puisque certains d'entre vous ont peut-être déjà joué au jeu de rôle des loups-garous de Tierce-Lieu, qui est très populaire et qui est très ancré dans la culture pop d'aujourd'hui. Donc en fait, dans tout notre travail de positionnement, on va chercher à traduire l'originalité du film à travers une campagne assez fraîche, originale et un peu pop, comme vous avez peut-être déjà pu voir à travers l'affiche teaser et sa fameuse petite main de loup-garou. Et les 2 premiers teasers qui sont déjà disponibles sur Internet et que vous avez peut-être vus. Donc voilà, donc Teddy, c'est la promesse d'une vraie sens fun dont on a tous besoin après cette année un peu chaotique. Mais c'est, comme le disait Mickaël, c'est un film très large et voilà, c'est ça, on a des retours de personnes âgées en festival qui adorent le film et la sélection cannoise, c'est une véritable force et jusqu'à présent, toute la presse à qui on l'a montré adore le film. Donc voilà, vous avez bien compris qu'en fait, Teddy va dans un spectre très large qui est donc sur des rails assez solides sur lesquels vous, les exploitants, vous pourrez vous appuyer. Et ce qui est intéressant, nous, dans notre travail chez les Jokers, c'est que Teddy, c'est le second chapitre d'une vague de cinéma de genre qui est jeune, fraîche et ambitieuse. Donc après La Nuée, qui était censée sortir le 4 novembre, donc on verra bien quand est-ce qu'on pourra ressortir. Et avant Ogre, d'Arnaud Malherbe, avec Anna Girardot, qui sortira normalement l'été prochain. Donc il y a une vraie cohérence de line-up, y compris sur le cinéma français, qui est quelque chose d'assez nouveau pour nous. Et on est très très fiers et très très contents de ces 3 films qui sont notre incursion dans ce cinéma. Voilà. Donc voilà, maintenant je pense qu'on peut laisser la vraie équipe du film, ceux qui ont travaillé dur pendant longtemps pour vous l'amener. Donc voilà, on vous laisse prendre la parole, peut-être les frères Boukarma, si vous voulez. Bonjour à tous, moi je suis Ludovic. Moi, je suis Zoran. Déjà, merci beaucoup au Festival des Arcs, merci à vous de nous avoir sélectionnés, on est vraiment ravis de faire partie de la sélection. Bon, on a entendu tellement bien du festival qu'on aurait beaucoup aimé venir en personne, mais si les circonstances nous obligent à faire des zooms, mais bon, on est déjà ravis de pouvoir parler du film et que le film puisse être vu. Voilà, c'est quand même le principal. Nous, avec Teddy, donc c'est notre 2e long métrage. C'est le premier qu'on réalise tous les 2. On avait fait un premier long métrage qui s'appelait Willy Ier, qu'on avait réalisé à 4 avant. Et là, c'est la première fois, donc on réalise que tous les 2. Et je crois qu'avec Teddy, on a un peu voulu revenir, nous, à nos premières amours cinématographiques. C'est vrai que nous, on a grandi avec beaucoup de références de films de genre qu'on avait peut-être un petit peu de mal à assumer au début quand on a commencé à faire des films. Mais c'est vrai que nous, quand on était gamin, notre mère, elle nous lisait des nouvelles de Stephen King plutôt que de nous lire des contes de fées avant de nous endormir. On était assez fans de ça et on a grandi avec une culture très films de genre américain, les Wes Craven, les Freddy, la série des Contes de la Crypte, etc. Et c'est un peu des références qui pour nous étaient un peu qu'on avait un peu du mal à assumer et là avec Teddy on a eu envie de se faire plaisir et de se dire qu'en fait
on avait envie de mettre en avant ces références-là. Et en même temps, on ne voulait pas non plus imiter un cinéma américain qui aurait moins bien marché en France. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est un peu ramener ces figures-là de monstres un peu à l'américaine des films de série B dans la campagne française dans laquelle nous, on a grandi, en fait, qui est donc la campagne du Sud-Ouest. Et donc, faire un peu se rencontrer ces deux univers qu'a priori tout oppose, quoi. Voilà. Ouais, je pourrais rajouter aussi que tu as dit c'est un film de genre et qu'on a un peu tenté de mettre le mot genre au pluriel parce que c'est vrai que d'un côté c'est évidemment un film de loup-garou, donc un film fantastique. Donc là, ce qui représente bien le film de genre, mais c'est aussi une comédie, on a quand même pensé comme un film drôle. Donc c'est vrai qu'il y a de l'horreur, il y a un peu de sang, etc. Mais c'est pas forcément la chose la plus centrale, il y a aussi beaucoup d'humour, il y a aussi du drame. Et c'est un petit peu la rencontre de tout ça qui fait Teddy. Et c'est aussi comme ça qu'on a pensé le film, comme une rencontre un peu de plusieurs genres, quoi. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de la question des jeunes au cinéma, et c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'on est une génération qui avons peut-être un peu moins de mal à assumer le fait d'avoir des références plurielles. On a l'impression que peut-être que c'est un truc très français, mais qu'il y avait un petit peu d'un côté en gros, d'un côté le bon cinéma acceptable et de l'autre côté le divertissement qui était un petit peu décrié peut-être. Et je pense que nos générations à nous, on a grandi avec le cinéma américain hollywoodien, le cinéma spectacle un peu de Spielberg, de Robert Zemeckis, etc. Et ensuite, on s'est aussi forgé une culture plus traditionnelle française. Et je pense en tout cas, on n'a pas de mal à lire un bouquin de Steinbeck dans le métro le matin, à jouer à la PS4 le soir, à regarder un film de Renoir et un autre de Spielberg dans la journée. Et je pense qu'on a un petit peu une envie de mélanger un peu toutes ces références-là. Et aussi, on n'a peut-être pas peur du mot divertissement. Moi, je trouve on trouve qu'il y a quelque chose d'assez noble dans le fait d'essayer, en tout cas, de divertir et d'écrire des films qui soient pour le public, pour aussi que le public passe un bon moment, parce que quand on va voir des films en salle, il y a un peu justement le fait d'aller en salle, c'est un peu le fait d'aller au spectacle. Il y a un petit peu, il y a une dimension quand même on va en salle aussi pour se divertir, dans le bon sens du terme en fait. Et nous, on a envie de défendre un cinéma qui soit aussi un peu, qui soit divertissant et donc qui puisse attirer justement un public jeune dans les salles, quoi. C'est ça. C'est d'ailleurs tout l'objectif. On a thématisé ce sommet cette année autour de la reconquête des publics et notamment à travers le public jeune dans les salles indépendantes et arts et essais. Et c'est pour ça qu'on va faire cet atelier des sorties aussi le 8 décembre sur ce film précisément, parce qu'on pense que c'est typiquement ce genre de film sur lesquels on peut travailler ces publics. Donc ça rentre complètement dans la thématique du sommet. Donc merci aussi d'avoir accepté de nous fournir ce film. Pierre-Louis, tu voulais rajouter quelque chose en tant que producteur ? Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Non, simplement, je partage tout ce que dit Ludovic et Zoran, évidemment. Moi, je suis ravi, fier de les accompagner, je les en remercie. Voilà, on est plutôt une équipe jeune à faire des films jeunes, mais on aime le cinéma. On n'a jamais voulu faire un film de plateforme, c'est important de le dire. Pour qu'un film de cinéma devienne un film de cinéma, faut qu'il y ait un film. Le film, il est là. Maintenant, il faut qu'il y ait des cinémas. C'est bête à dire, mais ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui, maintenant qu'on est un peu tous empêchés de faire notre travail. Donc, j'espère que le film va pouvoir aller en salle et vivre grâce à la salle et grâce à vos salles. Voilà, après, vous verrez le film. C'est un film qui est à la fois fun, un peu provoquant, un peu punk, en même temps très, très, très généreux et je crois émouvant. Donc, atypique en tout cas, quoi qu'il en soit. Et je crois que ça fait du bien, en effet. C'est un film qui permettra pendant, je pense, 1h30 d'oublier un peu tout ce qui se passe actuellement. D'ailleurs, moi j'avais une question à poser. Alors on a un petit souci technique, je crois qu'il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à se connecter. Donc je suis désolée pour eux, ils pourront revoir l'intervention. Mais j'avais quand même une question à poser aux exploitants et aux gens qui nous suivent. Et ça va apparaître sur votre écran. Là, je ne vais pas rentrer dans un débat
Star Wars, hein, mais je veux juste savoir un peu quel est l'esprit des gens. Voilà, donc avez-vous déjà rencontré un loup-garou art et essai? Non, jamais. Grrr. Non, mais c'est la pleine lune le 13 janvier. Voilà, le 13 janvier, parce que date de sortie sur ce qui va se passer. Comment vous appréhendez, vous, le mois de janvier? Surtout, il y a maintenant une petite question à poser à Anthony et Christine. C'est justement avant Teddy, Anthony, Christine, est-ce que vous aviez déjà rencontré un loup-garou et vous étiez prêt à vous embarquer dans une aventure aussi folle que ce film? Non, moi, j'avais jamais rencontré de loup-garou et c'est vrai que là, j'ai eu une opportunité extraordinaire parce que la créature qui a été créée pour le film était vraiment impressionnante et c'est très, très intimidant même de se retrouver avec une gueule de loup-garou vraiment juste là. Donc, je pense que c'est une opportunité que sans doute je ne revivrai plus, je pense. Moi, je connaissais très peu le cinéma de genre. C'est des films que j'ai découverts plus récemment. Et ce qui était vraiment exceptionnel dans Teddy, c'était justement ce mélange de drame, de comédie et de genre. Et c'était un vrai plaisir de pouvoir jouer avec tous ces ingrédients et de faire un projet si unique. Bon, Anthony, tu l'as rencontré de manière un peu plus intime, le loup-garou. Ouais, c'est ça, on a communiqué tous les deux pour pouvoir faire qu'un, et c'était cool, c'était une rencontre forcément unique, atypique. Et voilà, ça a été à l'image de l'univers des frangins Zoran et Ludo, quoi. C'est singulier, ça a été extraordinaire en vrai, parce que pouvoir jouer un loup-garou, je savais très bien qu'on n'allait pas me le proposer 100 fois. Et je crois que c'est Ludo qui parlait tout à l'heure d'une filmographie plurielle. Ben, moi, il y a ce truc-là aussi où j'ai envie d'avoir une filmo très, très éclectique et il y a forcément une grosse excitation à jouer un loup-garou. Mais ce n'est pas qu'un film de loup-garou, c'est un film sur la différence, c'est un film sur l'adolescence. Et je pense qu'il faut faire attention, il ne faut pas que s'arrêter à ce truc de c'est un film de genre, c'est pas que ça. C'est vrai. Je précise aux gens qui nous écoutent, si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez utiliser la fonctionnalité, la question et réponse qui est dans votre barre de recherche là en dessous. Il y a déjà des remarques aussi dans le chat. Je me suis rematé Hurlement de Joe Dante il y a 10 jours avec un plaisir incroyable, dit David Marguin. Coucou David. Qui fait une des meilleures mutations de loup-garou de l'histoire du cinéma, je trouve, avec des effets assez incroyables. Hein. Hurlement. Voilà. Tout à fait. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a... Non, il n'y a pour l'instant pas de questions. Est-ce que vous aimeriez, vous avez accès, vous tous les conférenciers, aux réponses des uns et des autres sur le chat, vous pouvez voir. Est-ce que vous prévoyez du coup de vous déplacer un peu dans les salles ou de faire des rencontres en visio au moment de la promotion du film? Nous, on espère, il faut demander à nos amis. Hein. Non, mais Zoran, Ludovic, je vais vous donner la parole tout de suite. Oui, bien sûr, nous, on ambitionne que Zoran, Ludovic et l'équipe puissent se déplacer, que ce soit dans le cadre d'une tournée traditionnelle ou comme Zoran et Ludovic l'ont fait avant dans les différents festivals auquel le film a pu participer, puisqu'il était à Deauville, il a été à Auch, il a été à Montpellier, il a été à Bordeaux où il a remporté des prix, il était à Sitges également. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que le film également vient de remporter un prix. C'est le Méliès d'argent, c'était au festival de Lund en Suède. Voilà, donc le film voyage beaucoup. Il n'y a pas de raison que ne voyage pas avec. Donc non, bien sûr, c'est quelque chose qui est à l'étude et on fera évidemment en fonction de l'agenda et des disponibilités des uns et des autres. Donc surtout, n'hésitez pas à nous solliciter et on va essayer de bâtir quelque chose de cohérent, évidemment en fonction des conditions sanitaires liées à la future réouverture des salles qu'on ne connaît pas encore, puisque c'est en discussion. Mais une fois que tout ça sera un peu acté, surtout n'hésitez pas à revenir vers les bookmakers
et on essaiera de faire quelque chose ensemble, bien évidemment, en fonction des agendas de Zoran, de Ludovic, d'Anthony, de Christine, de Pierre-Louis, etc., etc. Et c'est également des avant-premières que nous, on va travailler également d'un point de vue marketing, où on va aller chercher toutes les communautés étudiantes de toutes ces villes-là pour les ramener dans vos salles, voilà, à travers un partenaire qui s'appelle Secret Première et qui est très fort pour ça. Donc, voilà, il y aura un vrai travail à faire tous main dans la main. Parce que c'est pas évident de ramener les jeunes en salle, mais on va s'y prendre avec grand plaisir. En tout cas, nous, avec Zoran, on est très friands de l'exercice. On trouve que les rencontres avec les salles, ça fait partie de... Enfin, c'est une étape dans la vie d'un film qui est essentielle, et nous, ça fait partie de... Ouais, enfin, c'est une étape qu'on apprécie énormément, et voilà. Tout à fait, que ce soit par Zoom ou à la rencontre des gens en vrai, ce qui serait encore mieux. En tout cas, on espère pouvoir échanger avec le public autant que possible. Ouais. Déjà, je vois qu'il y a un commentaire de Franck Roulet qui dit « On adore Anthony Bajon, il est dément dans Teddy ». Donc Franck, on peut peut-être faire une avant-première à Aix-en-Provence. Hein. C'est quelque chose qui est pas impossible du tout. Et je vois qu'il y a une autre question. Vas-y Anne, je t'en prie. Oui, il y a une autre question. Pensez-vous que le public de Willy Ier est aussi celui de Teddy ? Ben, on a eu l'occasion de se rendre compte que ces deux publics étaient tout à fait compatibles justement en allant en festival. C'est une question qu'on se posait pas mal, nous, dans la mesure où le genre, justement, on ne savait pas comment ça allait être reçu, le fait qu'il y ait des scènes de genre. Et on a été assez surpris de voir justement que beaucoup de personnes qui avaient vu et aimé Willy Ier nous ont fait des retours positifs sur le film et ont retrouvé quand même quelque chose. Alors même si c'est différent et même si l'esthétique n'est pas la même, c'est peut-être plus travaillé, c'est pas exactement la même chose, mais en même temps, en tout cas, les gens qui ont aimé Willy Ier retrouvaient quand même quelque chose de cet ordre-là dans Teddy, et notamment parce qu'il y a aussi une partie du casting qui est basée sur des noms-pros qu'on a castés en région. Il y a une présence assez forte de l'accent de la région, etc. Peut-être une façon de montrer la campagne aussi qui peut rappeler ce qu'il y avait dans Willy Ier, mais en tout cas, nous, on a eu l'impression que c'était compatible, totalement. C'est-à-dire qu'on espère que le public de Willy Ier est inclus dans le public de Teddy, qui serait peut-être un public plus large. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu Willy Ier, vous pouvez vous amuser à chercher les petites références dans le film. Et je voulais rajouter également que c'est vrai que Willy Ier a d'ailleurs eu une seconde vie récemment sur Netflix, et de plus en plus de personnes le voient. Je le vois dans mon entourage et peut-être dans le vôtre aussi, et que c'est assez intéressant du coup pour Teddy. Que ça aide également Teddy, quoi. Il y a deux autres questions et ensuite on faudra qu'on passe au film suivant. Il y a Olivia Reggiani qui demande si vous pensez que le film aura une interdiction, vu que ça s'adresse aux jeunes. Voilà. Et il y a une question aussi sur La Nuée, pour savoir si le film finalement sortira en salle. Et puis, il y a un commentaire élogieux aussi sur Teddy, effectivement, de Jean-Marc. Non, pour la première question, oui. je peux répondre, et puis et la deuxième, je laisserai Vincent. Oui, le film aura probablement une interdiction, et ce sera une interdiction qui sera moins de 12 ans, qui nous semble cohérente par rapport à ce qu'est le film. Et c'est Anthony qui a raison en insistant sur le fait que Teddy n'est pas qu'un film de genre. Comme je disais en préambule, c'est un film qui est vraiment drôle, sensible et inquiétant. Mais ce n'est pas un pur film de genre comme vous pouvez le voir dans les slashers américains. Il y a une thématique adolescente qui est très forte, et je pense que des préadolescents à partir de 12, 13, 14, 15 ans, et puis les adolescents et puis les jeunes adultes s'y retrouveront totalement. Donc non, il n'y aura pas d'interdiction moins de 16 ans. Oui, l'interdiction en moins de 12 ans est tout à fait envisageable, mais au-delà de 12 ans, je veux bien que très jeune, on peut voir des films comme La Cérémonie de Claude Chabrol. Teddy, ça s'inscrit un peu dans ce registre-là aussi. En dessous de 12 ans, c'est peut-être un petit peu jeune. À partir de 12 ans, il n'y a absolument aucun problème. C'est ça. Et sur la question de La Nuée, du coup, petit hors-sujet. En fait, on voulait, justement, je souhaite vous rassurer là-dessus. Le film sortira bien en salle.
On se bat pour ça. Vous avez peut-être vu les actualités par rapport au fait que La Nuée était vendue à l'international à Netflix, qui était censé avoir une date de mise en ligne début décembre. Donc, on est encore en négociation avec eux, mais on a réussi à obtenir un décalage de la disponibilité sur Netflix à bien plus tard. Donc, je leur laisserai le soin de communiquer la date, c'est pas à nous de le faire. Mais sachez que la salle française aura l'exclusivité de La Nuée pendant plusieurs mois. Donc voilà, pas de piratage, etc. C'est encore super tôt de donner une date comme ça sur La Nuée, sachant que voilà, hier c'était un peu la foire à la saucisse sur les dates de sortie, parce que tout le monde s'est jeté sur décembre, etc. C'est un contexte qui est très difficile, c'est un contexte dans lequel c'est très difficile pour nous de se positionner, parce que voilà, le film était sur de très bons rails à une semaine de la sortie. Donc voilà, il y a eu le confinement, etc. Donc il faut lui trouver la meilleure place. On n'est pas sûr que ce soit dans un aussi gros contexte concurrentiel, sauf s'il y aurait régulation, ou voilà, il faut aussi qu'il y ait un peu d'entraide là, entre distributeurs, parce que ça va être assez difficile. Si tout le monde se jette sur les premières dates en décembre, donc il faut un peu une justice là-dedans. Mais donc sachez oui, le film sortira en salle. Concernant la date, on veut être assez précautionneux, à la fois côté bookmakers et côté jokers, où on souhaite vraiment voir déjà ce qu'il en est sur cette histoire de réouverture des salles, parce qu'il faut pas oublier que c'est parti quand même de rumeurs. Donc on y croit, on espère, mais on va quand même attendre des annonces officielles pour déjà se poser 2 minutes sur les dates. Laisser passer également tout ce moment où tous les distributeurs se jettent sur n'importe quelle date. Donc il y a un vrai travail à faire là-dessus, mais sachez que nous, on est chaud. On est chaud bouillant. On est sur les starting blocks pour enfin sortir La Nuée, et on a très très hâte de vous le proposer en salle. Surtout, et je pense que je profite de l'occasion qui m'est offerte pour dire, enfin, vous voyez bien avec Ludovic, Zoran, Pierre-Louis, Christine et Anthony qui sont présentes, sortir un film, c'est pas juste poser une date, c'est qu'il y a des équipes qui sont derrière, et il faut respecter également le travail de ces équipes-là. Donc, si c'est pour effectivement sortir ces films au milieu d'un gigantesque blitz, sans se poser la question de ce travail, quand même, il a duré plusieurs mois. Est-ce qu'on peut lâcher un film comme ça? Est-ce qu'on va prendre le temps de bien le relancer? Est-ce qu'on va prendre le temps de l'éditorialiser? C'est pour ça que nous, à l'heure actuelle, aussi bien côté bookmakers que côté Jokers et Capricci, qui est le distributeur de La Nuée, et puis les autres films que nous distribuons, effectivement, hein, comme Teddy ou Sons of Philadelphia le 30 décembre, on milite vraiment pour l'harmonisation de ce fameux calendrier des sorties. On sait très bien que c'est très compliqué, puisque tout le monde peut avoir des intérêts divergents et contradictoires, et on fera le meilleur choix en ce qui concerne ces films-là, leur sensibilité, votre public, la place que vous pouvez avoir dans vos salles à l'instant T. Et en tout cas, vraiment, nous, on milite vraiment pour cette harmonie du calendrier des sorties. Voilà, et c'est vrai que je vois une phrase là dans la discussion qui dit qu'il ne faut pas oublier qu'on n'échappera pas au couvre-feu à leur ouverture. Peut-être, on ne sait pas. Mais sachez que nous, c'était un risque qu'on était déjà prêt à prendre le 4 novembre, sur lequel voilà, on a maintenu la date jusqu'au dernier moment. Hein, on ne l'a jamais bougé. Bon, jusqu'au jour où là, les salons fermés, donc on n'a pas eu trop le choix. Mais sachez qu'on était prêt à prendre ce risque, et qu'on est toujours là pour vous accompagner, parce que même s'il y a couvre-feu, c'est pas pour autant qu'il faut décaler les films ou les voilà. Enfin, avec une attitude comme ça, on n'arrivera à rien. Et surtout, il y aura 0 film en salle. Donc, non, nous, on est prêt à prendre des risques. C'est comme on les prend tous, hein, que ce soit exploitant ou distributeur. Et puis, on va y aller jusqu'au bout, quoi. On verra bien. Bravo. Voilà. Bravo. Eh bien, sur ces mots, la prise de risque étant l'ADN, je crois, du distributeur, je voulais vous remercier tous d'être venus présenter ce film ce matin. Voilà, et j'espère qu'on vous retrouvera vite sur les écrans.
Merci à tous. Un grand merci à vous. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Merci, bon film. Merci. Et on va passer la parole à nouveau à Frédéric qui va introduire Covadis Aïda. D'accord. Je le fais maintenant ou... Oui, le temps que je fasse entrer, sortir les uns et les autres. Tu peux y aller, Fred. D'accord. Salut tout le monde. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas combien de personnes regardent. On est avec Condor, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Voilà, je voulais dire un mot de Covadis et puis je commençais par faire je ne vais pas dire exceptionnellement, mais je vais avoir un petit coup de gueule, mais comme plein de personnes qui ont vu Covadis à Venise, on était un peu chaud, tous les gens qui ont vu le film. Moi, j'ai vu la réception du film, j'ai vu la séance publique à Venise et on se demande comment le film n'a pas pu rentrer dans le palmarès, pour pas dire déjà au plus haut du palmarès ou au moins la comédienne principale. C'est vraiment un des événements de l'année. Le film représente la Bosnie aux Oscars, mais il est produit par 10 films avec la Turquie, l'Autriche, la France, l'Allemagne. Voilà, et c'est un film. Faut pas penser que c'est un film de guerre. Faut pas penser ça. C'est vraiment un grand film de cinéma interprété par une très grande comédienne. Moi, après le film, et pourtant, on connaît Jasmila, elle était venue aux Arcs, elle était ce qu'on appelle femme de cinéma, on l'aime beaucoup, je la connais depuis le temps que je viens à Sarajevo, mais là, elle a vraiment passé un cap, c'est un film à montrer à tout le monde, indispensable à montrer dans les écoles. Je suis sorti du film, je me suis précipité sur Wikipédia pour savoir, pour comprendre cette histoire des casques bleus hollandais. Parce que tout se passe en 95 pendant très peu de temps. Donc, c'est des événements fictionnalisés, tout se passe dans un même espace, mais tout est vrai. Et à ce moment-là, et encore maintenant, on parlait des fake news. Mais alors là, c'est très simple, on ne parle plus de fake news, il y a la vérité, il faut le montrer, l'imposer, c'est magistral, c'est un des grands films de l'année, et je le souhaite non seulement une grande sortie en France, il faut vraiment le montrer, montrez-le le film. À chaque fois, tous les gens qui l'ont vu, on en a parlé, on était vraiment absolument bouleversés par le film. Bon, voilà, je vous laisse la suite, je n'ai pas d'autre chose à dire. Mais c'est un des grands films de l'année, à mon avis, et ça restera. Merci, Fred. Merci, Fred. Donc, on accueille Lucie et Sarah pour Condor. Merci d'être parmi nous. Merci, bonjour. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette belle présentation. Tout d'abord, oui, bonjour à tous. On est vraiment ravis d'être là, d'être présente ce matin et de vous retrouver après ce mois d'absence qui est bien long. On voulait remercier effectivement le Festival des Arcs d'avoir sélectionné le film en compétition, mais aussi en hors-piste et au Sommet des Arcs. Enfin, c'est une belle rampe de lancement pour nous. Et ça va vraiment permettre de lancer le film. Et je voulais juste dire un petit mot aussi en préambule des autres festivals qui avaient sélectionné le film et qui, je ne sais pas si c'est une première ou pas, en tout cas, ont réussi à bien se coordonner ensemble à titre un peu exceptionnel au regard des circonstances du moment. Donc, je tenais à remercier effectivement le festival d'Arras qui avait pris le film en compétition, et le festival aussi du film de Pessac, le festival de film d'histoire de Pessac, qui n'a pas eu lieu pour le moment, mais qu'on va retrouver après. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'était un beau geste de votre part, et c'est un beau signe de solidarité. Et je pense qu'en ce moment, la solidarité, on en a besoin, et puis on va en avoir vraiment besoin par la suite. Donc voilà, pour nous, c'est un beau message. Donc voilà, vous allez effectivement ce matin découvrir Covadis Aïda de Jasmila Zbanic, qu'on a découvert cet été au Festival de Venise en compétition. Ça a été pour nous une vraie découverte, un bouleversement. Je pense que l'ensemble du comité d'acquisition a été tout de suite bouleversé, ainsi que toute l'équipe de Condor. Donc voilà, c'est un film qui nous a bouleversé effectivement à bien des égards, à la fois en termes de cinéma pour la force de sa mise en scène, mais aussi, comme le disait Frédéric, pour l'interprétation notamment de cette héroïne qui a vraiment une puissance et une grâce aussi.
Et puis, effectivement, c'est un film qui nous replonge dans une histoire contemporaine. Effectivement, on a envie de poursuivre un peu la réflexion ensuite et d'aller vite dans Wikipédia pour en savoir un peu plus, parce qu'effectivement, c'est une histoire dont on a entendu parler, mais dans les précisions, on est un petit peu moins au fait. C'est un film qui nous plonge effectivement dans les événements tragiques de la guerre de Yougoslavie en 95, sur une période très courte, dans la ville de Srebrenica. C'est un film d'une grande puissance, important effectivement, très important, et qu'on va défendre haut et fort, toute l'équipe. Voilà, on en est très fiers. Voilà. Et donc effectivement, Jasmina Sbanic, vous avez pu certainement vous la connaissez, puisqu'elle a réalisé plusieurs films qui ont été très marquants aussi, notamment Sarajevo, mon amour, qui était son premier film en 2006, qui a donc reçu l'Ours d'Or à l'époque. Puis ensuite, Le choix de Luna, et aussi Des femmes de Vézigrad, qui avait été sorti par Rapinèche à l'époque. Voilà, peut-être Sarah, tu veux dire un petit mot sur la façon dont on va accompagner, travailler le film, et puis sur une date de sortie. Tout ça reste encore un petit peu incertain, mais en tout cas sur les projections qu'on sent. Oui, tout à fait. Déjà, bonjour à tous. Merci à toute l'équipe du festival et du sommet de nous permettre de présenter le film qui a été pour moi une vraie claque. On ne va pas se mentir. Donc, c'est mettre la barre haut, mais je suis sûre que ce ne sera pas déceptif. Voilà, donc sur ce film-là qu'on est ravis d'accompagner, on envisage une sortie au mois de mars, si les conditions sanitaires le permettent. Nous, on a très à cœur de pouvoir travailler avec des associations, avec des historiens, pouvoir également développer un public scolaire et faire un dossier pédagogique, parce que c'est au-delà d'un film de cinéma, ce qu'il est, c'est un film avec un sujet d'histoire qu'il est extrêmement essentiel de pouvoir présenter et montrer à un public plus jeune. Nous, on aimerait également beaucoup pouvoir faire venir la réalisatrice. Je pense que les exploitants qui sont présents ici savent que dès qu'on peut faire venir un talent et un réalisateur ou une réalisatrice, on le fait. Et voilà, on aimerait beaucoup que ce soit le cas avec Jasmila. Donc voilà, sur ce film-là, on est vraiment, vraiment, vraiment très content que vous puissiez le voir. Donc n'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler là tout à l'heure, quand vous l'aurez vu, si vous le regardez dès aujourd'hui, parce que je pense qu'on a tous très, très envie d'en discuter avec vous, et je pense que quand vous sortirez du film, vous aurez aussi envie d'en discuter avec quelqu'un. Donc autant qu'on en discute ensemble, ce sera sympa. Et c'est aussi bien remettre le pied à l'étrier et se retrouver avant une reprise qui s'annonce plus que sportive. Et en parlant de reprise, du coup, j'enchaîne avec rapidement un petit point sur ce qui arrive, nous, chez Condor. Donc, vous le savez, on a décalé un petit peu Wendy, le film de Ben Zetlin, qui est désormais au 23 décembre. Donc, je confirme qu'on reste bien à cette date-là. Alors, évidemment, on va s'appeler très vite pour recontinuer à caler les choses. Sachez que du coup le film sortira bien en VO et en VF. Donc voilà, je pense que la majorité d'entre vous l'ont vu. Si jamais c'est pas le cas, pareil, n'hésitez pas à nous appeler, on reste disponible. Sachez que le film va avoir une très belle presse et qu'on a eu la chance, in extremis, juste avant le deuxième confinement, de recevoir Ben Zetlin en France. Il était en Europe pour un festival et il a pu faire un petit crochet par Paris. Donc, ce qui était très chouette, c'est qu'on a fait une projection dans le cadre du festival, mon premier festival, qui avait lieu au Majestic Bastille et qui est un festival jeune public. Et ce qui était très intéressant, vu que le film est soutenu jeune public FKA, c'est qu'on a eu des très très bons retours de la part d'un public donc jeune sur ce titre-là qui principalement dit que c'est la plus belle adaptation de Peter Pan. Ils aiment voir ce film à hauteur d'enfant, ils se reconnaissent dans les personnages. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose à faire en termes de jeune public, et donc c'est aussi pour ça qu'il est daté au 23 décembre pour les fêtes de fin d'année. Et donc vous verrez aussi dans la presse que Ben a pu réaliser pas mal d'interviews. Donc voilà, on a aussi ça de notre côté.
Et j'enchaîne avec Balloon de Pema Tseden, donc on devait sortir le 11 novembre, qui a été coupé en plein vol. Là, sans surprise, vous vous en doutez, on va rester sur la même sortie, on va rester sur les mêmes engagements, et il sortira le 6 janvier. Toujours soutenu par la FIE, ça ne change pas. Donc voilà, nous, on a tous nos frais dehors, évidemment sur cette sortie, puisque on était à 2 semaines de la sortie quand le deuxième confinement a été annoncé. Donc voilà, là-dessus, tout est vraiment calé. Mais voilà, si jamais certains d'entre vous ont envie de le découvrir, on reste évidemment à disposition. Et je laisse Lucie peut-être enchaîner sur les autres titres. Je ne sais pas si ça ne vous dérange pas qu'on en enchaîne un peu sur le programme. On en profite comme on n'est que 2 et qu'on n'a pas toute l'équipe avec nous. On en profite pour effectivement parler un petit peu d'avenir et de la suite du programme. Et effectivement, après Balloon, on aura aussi, on a vraiment à cœur de vous faire découvrir une auteure qui est inédite en France, qui s'appelle Johanna Hogg, qui a réalisé The Souvenir, qui est un film avec Tilda Swinton et Honor Swinton et Tom Burke, qui a donc été présenté aussi au Festival de La Roche-sur-Yon. À cette occasion-là, on va faire une belle rétrospective de tous ces films inédits, la faire un peu connaître auprès de la presse, auprès du public, pour ensuite vous faire découvrir le The Souvenir Part 2, enfin deuxième partie, qui est prévue donc pour juin, autour du mois de juin. Donc ça va être un gros travail et on aime beaucoup travailler comme ça sur une rétrospective sur un auteur, faire découvrir des talents encore inconnus en France. Et puis ensuite ça sera un peu tout parce qu'il y a Covadis, il y a d'autres surprises pour la suite. On voulait juste faire un petit bilan de cette année qui est effectivement une année spéciale, hein, ça c'est peu de le dire, mais qu'effectivement nous on était on a donc sorti L'Ombre de Staline pour la réouverture des salles début juin. Ça a été un vrai pari, un vrai risque qui s'est avéré payant puisque il a réussi à faire ses entrées puisqu'il a fait 220 000 entrées. On vous a proposé aussi cet été Light of My Life de Casa Affleck, qui a aussi été un joli succès. Et à cœur battant aussi à la rentrée dernière. Et d'ailleurs, toute l'équipe était très heureuse de faire la tournée. Et en tout cas, on voulait vous remercier pour votre soutien, pour tout le travail qu'on a pu faire ensemble cette année, tous les exploitants, des discussions. On a toujours beaucoup de discussions. On a dû, notamment sur L'Ombre de Staline, je pense qu'on n'a jamais autant refait un plan de sortie. Enfin, ça a été, je pense qu'on pourrait faire une vraie discussion très longue sur ce film. Ça a été en tout cas intéressant, instructif. En tout cas, on a cette expérience-là de réouverture. On va essayer on va essayer d'en faire profiter Wendy, puisque on a eu toute cette expertise-là. Et je ne sais pas, Sarah, si tu veux rajouter quelque chose pour… profiter aussi pour remercier tous les exploitants qui ont su faire preuve de solidarité, de patience. On a toujours trouvé des compromis qui faisaient que ça fonctionnait dans les 2 sens. Je pense que jamais personne ne s'est retrouvé lésé. Et remercie aussi notre équipe de prog, donc Lorraine et Hélène, qui ne sont pas là, mais qui sont là quand même, et avec qui vous échangez régulièrement. Et puis dire qu'on a hâte en 2021 de pouvoir vous retrouver physiquement, parce que les Zooms c'est sympa, mais ça va 2 secondes, et qu'on a vraiment très envie de pouvoir vous accueillir, ne serait-ce qu'à Cannes, dans notre jardin pour la Condor Grill Party. En plus, on va fêter nos 10 ans en 2021, donc on fera une fête à laquelle vous serez tous conviés. Donc on a hâte de pouvoir être dans la chaleur humaine et physique. Bizarre dit comme ça, mais voilà, vous avez compris. Et aussi vous prévenir que on va vous envoyer notre petite boucle, parce qu'on en a parlé avec Lucie, mais rien ne parle mieux que les images. Donc la petite boucle que certains d'entre vous avaient pu voir au congrès, on va vous envoyer là incessamment sous peu, et puis vous pourrez du coup découvrir des images de tous ces beaux films qui sont à venir chez nous. Voilà, donc bonne séance pour Covadis. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à nous et et au plaisir d'en discuter tous ensemble dès que possible.
Eh bien, merci beaucoup, Sarah et Lucie. Je ne transmets pas les questions parce que vous y avez répondu vous-même dans le petit outil. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, on vous retrouve bientôt aussi dans les salles. Merci, Ouais, Anne. Merci, salut. merci à vous. Et je vais laisser Fred présenter maintenant La Terre des Hommes. Oui, La Terre des Hommes. Alors, La Terre des Hommes, c'est le deuxième film de Naël Barandin. C'est un film qui a eu, je veux dire, plus que de la belle Cannes, puisqu'il était sélectionné à la Semaine de la Critique. Et on sait, la Semaine de la Critique, ils prennent 6-7 films et ils envoient énormément des premiers et des deuxièmes films. Et ils pensaient vraiment faire un lancement du film à la semaine. Et on sait la puissance de la semaine et le goût de la semaine pour choisir un film, le prendre, le désirer, pour Naël et les producteurs d'accepter la semaine, à l'époque, hein, comme ça. Mais ça fait rien. Il a quand même ce côté semaine de la critique. Pour moi, c'est important. C'est un film que j'aime aussi beaucoup, qui est très différent des deux autres qu'on a présentés, qui est aussi un film avec des acteurs, je crois, exceptionnels. Il y a une direction d'acteurs qui est vraiment entre Finnegan, entre Gourmet, qui a un petit rôle, hein, qui n'a pas le grand rôle, mais qui a le rôle de Gourmet. Et puis Diane Rouxel, je crois qu'on l'a vu dans le film de Mandico, ou je me trompe, c'est ça? Elle est dans Les Garçons Sauvages, aussi un autre film différent que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà. Et puis alors là aussi, alors là vraiment, je dis à tout le monde, je le dis à Naël tout à l'heure que on ne s'est pas vu, on a dû se voir aux arts, mais il y a vraiment le travail sur la lumière naturelle, à quel moment ils ont filmé, la fin du jour. Ça n'a rien de sophistiqué, mais ça passe. C'est vraiment une idée de la campagne française, moi, auquel je suis le plus fier et que je trouve vraiment magnifique. Et c'est avant tout un très, très beau portrait de femme. Et puis là, il y a le féminin, le masculin, toutes ces tensions qui sont universelles. Donc, ce n'est pas du tout un film, on va dire, provincial du tout. Ça se passe à la campagne. Mais c'est le portrait d'une femme et c'est très, très intéressant. Ça renouvelle. Je pense que Naël, je crois que tu as écrit avec plusieurs, vous avez coécrit, vous avez réfléchi. Vraiment, c'est de l'écriture et c'est bien et ça passe, c'est fluide et c'est super. Vraiment, c'est un film. Moi, je souhaite une très, très belle carrière au film. Donc, bravo à vous. Bravo, Émilie aussi. Salut. Et puis, je vous laisse parler un peu du film parce que je pense que tout le monde d'autre attend d'avoir tes mots. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Moi, je voulais remercier justement Frédéric et le Festival des Arcs déjà pour la sélection du film de Naël, La Terre des Hommes. Et puis également saluer la mise en place de ce programme hors piste qui est enfin là, je trouve cette année encore plus à propos puisqu'elle crée un lien entre un festival et les salles de cinéma et on sait combien l'événementiel est important aujourd'hui dans les salles, en tout cas au moment où le reconfinement sera d'actualité. Et je voulais remercier Anne pour la tenue du sommet encore cette année et puis l'opportunité de faire cette présentation avec Naël. Comme l'a dit Frédéric, le film de Naël, c'est La Terre des Hommes, c'est son deuxième film. Qui a donc été labellisé par la Semaine de la Critique. Dès l'annonce de cette sélection, nombre de festivals se sont positionnés en soutien sur le film pour le programmer. Donc, on l'a lancé à Angoulême dans le cadre en lien plutôt avec la Semaine de la Critique. Et ensuite, il a commencé sur l'automne et la rentrée sa tournée de festivals, Naël étant très partant pour accompagner son film. Donc, on a pu aller à Auch, à Moulins, à Mâcon, dans différents festivals qui ont été interrompus par le deuxième reconfinement. Donc, de fait, on n'est pas allé à Arras ou à Belfort ou pour citer d'autres coins de la France, à Muret ou à Albi. N'empêche qu'on reprendra dès que ce sera d'actualité, je pense, une tournée avec Naël et avec les comédiens qui seront disponibles à ce moment-là. Parce que c'est un film dont on voit qu'il interpelle vraiment, qu'il plaît et qu'il est important par ailleurs d'accompagner. Donc on est pour l'instant positionné sur une sortie début février, le 3 février. On attend, comme mes collègues l'ont dit précédemment, mes collègues distributeurs, évidemment,
l'annonce officielle de la réouverture, le repositionnement possible enfin, le repositionnement certain même normalement, de films qui n'ont pas pu sortir ou voilà, qui vont se recaler sur décembre, janvier, février, on verra bien. En tout cas, on a dans l'idée d'essayer de ne pas changer cette date-là tant qu'elle sera tenable. Et donc, on va reprendre une tournée en janvier. Et je voulais signaler aux différents exploitants qui sont présents et que je remercie d'ailleurs d'être là ce matin, que le film vient juste d'avoir le soutien de l'AFCAE qui va réaliser du coup un document d'accompagnement voilà, que vous pourrez mettre à disposition du public dans vos salles. À disposition quand vous aurez découvert le film qui du coup là va être disponible un petit moment pour en discuter avec vous avec plaisir et puis surtout avec plaisir valider des avant-premières chez vous avec le dispositif Fort Piste ou dans le cadre d'une tournée plus classique d'avant-première. Je vais laisser Naël vous présenter le film du coup. Et bonjour à tous, pas bonsoir, c'est l'habitude des présentations du film le soir. Alors c'est très impressionnant d'être là, je sais de vous parler comme ça. C'est un film moi que je porte depuis de nombreuses années, qui est vraiment né de la rencontre avec un marché aux bestiaux. Et donc, je ne sais pas dans quelle mesure c'est quelque chose qui vous parle. C'est assez difficile à imaginer quand on n'en a jamais vu, mais c'est un lieu où des centaines des milliers de bêtes sont mis en vente par des centaines d'éleveurs, d'acheteurs, la grande distribution. Et voilà, et les bêtes viennent sur ce qui ressemble à un ring de boxe et sont mises en vente voilà, aux enchères. C'est un lieu avec une énergie, une force incroyable. Et il y a presque 10 ans, j'étais arrivé par hasard dans cet endroit-là. Et j'avais été tout de suite marqué par le lieu et je m'étais dit que j'avais envie de faire un film dans cet endroit. Et une des choses qui m'avait marqué aussi, c'était que ben voilà, dans cet endroit où il y a des milliers de bêtes, des centaines d'acheteurs, de vendeurs, et ben en fait, il y avait 2 femmes, la vendeuse de la buvette et la secrétaire de l'administration. Et c'est vrai que ça avait été aussi le point de… Voilà, j'étais rentré dans ce monde d'hommes et je m'étais dans le travail d'enquête qui avait suivi sur qu'est-ce que c'était que ce monde, ce milieu, cette vie. Ça a été le prisme par lequel j'ai pris le film. C'est un film, c'est une fiction, mais qui est inscrit dans ce monde-là. On a tourné dans un vrai marché, on a tourné dans des exploitations qui sont en activité, en complicité avec les éleveurs qui sont là. On s'est appuyé sur l'incroyable expérience de Olivier Gourmet qui, quand je lui avais proposé le rôle, je ne le savais pas, avait grandi sur une ferme, son père étant maquignon, son frère ayant repris l'exploitation. Enfin, on a construit cette histoire avec les comédiens. Diane Rouxel porte le film de bout en bout et j'espère bien que quand on se déplacera pour montrer le film, elle sera là avec nous. Quand je dis j'espère bien, je sais qu'elle en a très envie et moi j'en ai très envie, mais voilà, qu'on aura l'occasion de le faire. Mais c'est vrai qu'il y a une situation, je suis content d'être là pour en parler parce qu'on était ces dernières semaines, chaque semaine, j'accompagnais le film dans des salles un peu partout et c'était des super expériences de débattre du film qui suscite toujours beaucoup de débats et j'aime beaucoup entendre la salle se saisir du film et en débattre entre eux. Il y a un moment, c'est assez magique quand on parle du film, c'est qu'il y a un moment où voilà, où je viens parler du film et puis à un moment la salle s'en saisit et les gens débattent entre eux et de tout ce que travaille le film. Et je serais très heureux de faire ça avec vous quand l'occasion se présentera. Voilà. Oui, Naël, je rajoute quelque chose, je te le dis directement, même si on regarde, c'est comme si on avait une conversation. Il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est comment tu filmes les animaux. Et je suis très sensible à ça, mais je trouve qu'évidemment, il n'y a pas d'anthropomorphisme, mais les animaux sont très bien filmés, c'est respecté, c'est important de le dire avant parce que ça parle quand même… voilà,
il y a toutes ces histoires de vente d'animaux, mais je trouve que la façon dont tu as filmé les animaux avec une bonne distance est très respectueux et bravo à toi parce que très souvent, c'est des parties qui sont un peu ratées dans les films et je trouve que tu as pris un ensemble et tu as inclus les animaux dans cette histoire qui la rend encore plus forte. Ouais, je te remercie. Mais je pense que ça, c'est aussi dû au fait qu'on ait travaillé, comme je disais, dans des lieux réels, enfin, avec des éleveurs, avec leurs bêtes, en complicité avec eux. C'était eux qui nous accompagnaient. On a travaillé. Voilà, c'était pas des animaux de cinéma, c'est des animaux de. Et, et puis je crois que j'ai fait aussi attention à les filmer. Comme je filme mes personnages et ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que de filmer mes personnages comme je les filme eux aussi. Je l'ai ressenti comme ça, donc c'est très particulier, c'est très bien, je trouve, ça m'a vraiment beaucoup plu. Voilà, je vais te le dire. Mais je te remercie. Je voulais juste rajouter quelque chose, puisque on n'a pas eu le temps en fait, de changer le film en numérique, et donc on n'a pas rajouté tous les logos, qu'on doit ajouter les logos des partenaires qui soutiennent le film, etc. Mais vous ne verrez pas non plus ce que j'ai oublié de dire, que le logo du Grand Prix du Festival de Saint-Jean-de-Luz, puisque le film a reçu ce prix cette année, là, dans l'édition du mois de septembre. En tout cas, je vous souhaite une bonne projection à tous et à très bientôt pour en parler. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Naël. Good luck, Émilie. Ciao, Anne. Merci, Frédéric. À bientôt. Merci, Fred. Merci à tous. Merci beaucoup à l'équipe d'Advitam et à Naël pour cette présentation. On vous retrouve cet après-midi à 15h pour un atelier formation avec Ulule. Notre partenaire Ulule sur comment mener à bien une campagne de financement participatif quand on est une salle de cinéma ou un distributeur. Voilà, je sais qu'il y a eu quelques petits problèmes de connexion ce matin qui seront réglés cet après-midi. Voilà. Merci aux distributeurs et aux équipes de films qui ont participé à cette séance de live. Merci à vous qui l'avez suivi et à très bientôt. À très bientôt pour la suite du sommet.